Yeah.
Bye.
Le toit ne tombe pas encore. J'ai dit, par le feu que le Seigneur a mis en toi et par la grâce qu'il t'a accordée, est-ce que tu peux acclamer?
il est là. Reçois sa présence. Reçois sa présence. Reçois sa présence. Jésus est là. Il est en train de toucher la vie. Il est en train de faire disparaître l'envoûtement, la maladie, le malade, les puissants de ténèbres sont ébranlés. Le fondement est ébranlé. La puissance de Dieu agit. Les prisons sont brisées. Les chaînes sont brisées. Les liens sont brisés. La malédiction est ôtée. Par la présence de Jésus. Par la présence de Jésus. Par la présence du Tout-Puissant. Par la présence du Roi des Rois. Par la présence du Seigneur des Seigneurs. Il est Dieu. Ton cœur va reconnaître les bontés de Jésus-Christ. Regarde, si tu as envie jusqu'à cette heure, si tu respires, si tu as eu la force de dire Jésus, si tu as eu la force de louer Dieu en ce soir, tu vas reconnaître sa puissance. Que ce soit ton cœur qui parle à Dieu à la place de tes lèvres. Que ce soit ton cœur qui parle à Jésus. Que ce soit ton cœur qui parle au Roi des Rois. Que ce soit ton cœur qui s'exprime, qui exprime sa reconnaissance, qui exprime sa reconnaissance, qui exprime sa gratitude à l'Éternel des esprits. Il est digne que tu reconnaisses ses bienfaits. Il est digne que tu reconnaisses ses bienfaits. Il est digne que tu reconnaisses ses bienfaits. Il est digne que tu reconnaisses sa puissance. Il est Dieu. 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 Oh Jésus, le lion de la tribu de Juda, merci. Te rendons gloire. Bénissons ton nom. Merci Seigneur. Merci Jésus. Tu fais des choses extraordinaires. Nous te célébrons. Nous te magnifions. Reçois la gloire. Reçois la puissance. Reçois l'élévation. Reçois le règne. Reçois la louange. Reçois l'adoration. Depuis ton trône élevé, nous te célébrons. Nous te magnifions. Nous t'exaltons. Seigneur Jésus, reçois la gloire. Reçois la gloire d'éternité en éternité. Reçois la gloire d'éternité en éternité. Reçois la gloire de siècle en siècle. Reçois le règne. Reçois la puissance. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Mon âme te dit merci. Mon âme te dit merci. Cette grâce que tu nous fais. Pour cette grâce que tu nous fais. Nous voulons te rendre gloire. Nous voulons te rendre gloire. Nous voulons te rendre gloire. Béni sois-tu. Alléluia. Dans ces mêmes-là, tu vas parler à Dieu. Tu vas te rapprocher de ton Dieu. Avant ce temps de prière, tu vas te rapprocher du Dieu vivant. Tu vas prier pour que le Seigneur te pardonne. Pour que le Seigneur pardonne tes fautes. Regarde depuis le lever de ce jour. Regarde ce que tu as fait. Regarde même ta pensée. Peut-être tu peux dire, j'étais chez moi. Ou j'étais dans un lieu. Je n'ai pas communiqué avec quelqu'un. Mais est-ce que ta pensée a été pure devant Dieu? Est-ce que dans ton cœur tu n'as pas médité des choses? Parle à Dieu, demande pardon au Seigneur. Implore sa grâce et sa miséricorde. Implore sa grâce et sa miséricorde. Il dit, je ne rejette pas celui qui vient à moi. Est-ce que tu veux vraiment venir à Jésus ce soir? Est-ce que tu veux vraiment te présenter tel que tu es devant le Seigneur? Pour que le Seigneur te fasse grâce. Pour que le Seigneur t'accepte. Pour que le Seigneur te reprenne. Est-ce que tu veux te présenter comme ça? Parce qu'il ne rejette pas celui qui vient à lui. Le Seigneur Jésus ne rejette pas celui qui vient à lui.
Voilà pourquoi va devant lui, au pied de sa croix. Dépose ce que tu caches encore. Dépose ce que tu pratiques encore. Dépose ce que tu fais encore. Dépose auprès de sa croix. Dépose ce qui te souille encore. Dépose ce qui t'éloigne de lui encore. Dépose ce qui crée une barrière entre toi et lui. Dépose tes fardeaux. Dépose tes fardeaux à ses pieds. À ses pieds. En les confessant. En reconnaissant ton forfait. En reconnaissant ta faute. En reconnaissant. Oui, mon bien-aimé, tout ce que tu as fait de mal devant la face du Seigneur Jésus. Prie, 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 prie. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Éternel, aie pitié de nous. Papa, aie pitié de nous. Roi des rois, aie pitié de nous. Seigneur, le Seigneur, aie pitié de nous. Je prie de nous pardonner, Père, et de nous décharger ce soir. De nous décharger, de nous libérer. De nous décharger, ô Éternel. De nous décharger, Papa Jésus. De nous décharger, Éternel des armées. De nous décharger, Dieu des dieux. De nous décharger complètement, Père. Le fardeau que nous traînons encore, le fardeau que nous supportons encore, Père, décharge-nous ce soir. Je t'en supplie, Éternel, décharge-nous ce soir. Rends-nous libres pour faire ton œuvre. Rends-nous libres pour t'adorer, Père. Le jour sur lequel nous étions encore, que ce jour soit brisé sur nous. Que ce jour soit brisé sur nous. Appelle son sang maintenant. Appelle son sang maintenant. Pour briser le joug. Pour briser toute servitude. Pour briser tout esclavage. Prie, 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 prie. Appelle le sang de Jésus sur ta vie. Appelle le sang de Jésus sur ton âme. Appelle le sang de Jésus sur ton corps. Appelle le sang de Jésus sur ton esprit. Oh Seigneur, j'invoque ton sang. Même dans cette maison, papa, j'invoque ton sang. Répands ton sang pour laver cette maison. Répands ton sang pour laver nos vies. Répands ton sang pour laver nos cœurs. Répands ton sang pour laver nos pensées. Répands ton sang pour laver nos vêtements. Répands ton sang pour laver notre être entier. Oh Seigneur, répands ton sang. Répands le sang de la grâce. 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 Sur tout ton peuple ici rassemblé. Sur tous tes enfants, Père. Sur nos familles, nos maisons, Papa. Répands ton sang. Répands ton sang. Répands ton sang. Et viens nous libérer. Viens nous libérer par ton sang. Viens briser le joug par ton sang. Viens effacer la tête par ton sang. Viens annuler la condamnation par ton sang. Le sang de Jésus. Reçois 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 le sang de Jésus. Le sang de Jésus descend sur toi. Le sang de Jésus descend sur toi. Ce sang-là te visite maintenant. Le sang de Jésus te visite. Le sang de Jésus te visite. Le sang de Jésus te visite. Le sang de Jésus te visite maintenant. Reçois ce sang à l'instant. Reçois ce sang. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous avons prié au nom de Jésus. Tu vas te tenir debout. Tu vas te tenir debout. Tu vas dire Seigneur Jésus, ce soir, j'invoque ton sang. Parce que je me rappelle ta parole. Qui dit ceci. Ils l'ont vaincu. À cause de ton sang. Je m'appuie sur ton sang. Éternel. Que tout ce qui était en moi. Toute semence qui était en moi. Qui empêchait ta parole. Qui empêchait ton esprit. De se manifester en moi. Éternel. Par ce sang qui coule sur ma vie, que cet envoûtement disparaisse de moi, 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 au nom de Seigneur Jésus, toute douleur dans mon corps, que je ressentais dans mon corps, éternel des armées, j'invoque ton sang, que ton sang entre en moi,
Et que cette douleur soit neutralisée. 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 Au nom de l'Éternel, toute parole de malédiction venant du monde des ténèbres sur ma vie, sur ma maison, sur ma famille, que cette parole soit annulée, 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 avec le sang de Jésus, avec le sang de Jésus, avec le sang de Jésus. Là où je passe, et que l'ennemi a mis des choses sur mon chemin, pour que je marche dessus, afin que je tombe malade. Seigneur Jésus, j'invoque ton sang comme un bouclier sur le chemin où je vais passer. Éternel, que tous ces envoûtements, ces poudres magiques, ces poudres de la sorcellerie, soient neutralisées. 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 Faut prier, faut prier, faut prier. Lève-les-moi la discrétion, lève-les-moi la discrétion. Là où tu vas passer, ils ont mis des choses pour que tu marches dessus. Si tu peux marcher dessus, tu vas tomber malade. Tout ton pied va s'enfler. Il faut annuler cela par le sang de Jésus. Il faut annuler cela par le sang de Jésus. Prie, 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 prie. Éternel, fais descendre ton feu dans cette maison même. Tout hôtel qui ne confesse pas ton nom, reçoive le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le dans ma maison, dans mon quartier, reçois le feu. Ne dis pas ton nom, feu, faut déclarer. Je prends le ciel à témoin.
Alléluia, il faut bien prier. Je prends le ciel à témoin. Je prends la terre à témoin. Tout pouvoir maléfique qui s'est levé contre moi depuis les airs, depuis le monde de la sorcellerie, depuis le monde des eaux, depuis le monde des fétiches. Reçois le pouvoir. Reçois le feu. Ils ont orienté vers toi. Ça prend feu. 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 Tout ce que le monde des ténèbres a bâti autour de ma maison, a bâti autour de ma vie, pour m'empêcher de faire un pas, j'ordonne maintenant que le projet soit cassé, 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 cassé. Déclare. Ils ont bâti des forteresses autour de ta vie, autour de ta maison, autour de ta activité. Que tout soit cassé. Que tout soit cassé. Que tout soit cassé. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Tu as dit éternel. Seigneur Jésus, je crie à toi. Tu as dit dans ta parole. Lorsqu'un pauvre crie, tu entends sa voix. Oh Dieu, entends ma voix ce soir. Éternel, tout agent de ténèbres qui s'est introduit dans ma maison, qui a pris une forme quelconque, à l'instant où je parle la main, le feu le localise. Il reçoit le feu. Qui s'est levé contre l'avancement de mes projets, contre ma joie, contre ma paix, contre mon bonheur. Seigneur Jésus, là où il se trouve, j'ordonne maintenant qu'il soit foudroyé. Le tonnerre, le tonnerre, le tonnerre, le tonnerre,
Tu vas dire Éternel, tous les démons qu'ils ont préparés depuis le monde des eaux, depuis le monde de la sorcellerie, depuis le monde de l'air, tous ceux qu'ils ont mandatés pour venir m'attaquer, attaquer ma maison, attaquer ma famille. Seigneur Jésus, quel que soit le nombre, qu'ils soient foudroyés, qu'ils soient dispersés, foudroyés, de la foudre tous ces démons qu'ils soient foudroyés. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, vous êtes alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nombre 23 dit ceci. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Alléluia. Et le Psaume 91, verset 5 nous dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Nous allons attaquer les flèches sataniques que les démons nous lancent. Alléluia. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, que toute flèche satanique, lancée contre ma pensée, lancée contre mon âme, lancée contre mon corps, lancée contre mon esprit, et qui attaque ma santé, au nom de Jésus, que cette flèche reçoive le feu, le feu, le feu, le feu. Ce sont des flèches sataniques. Que toute flèche satanique lancée pour retarder ma destinée, j'envoie le feu maintenant. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Lancer des feux pour retarder ta destinée. Pour retarder ce que tu vas faire. Tu vas dire Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus, Éternel des armées, que toute flèche d'envoûtement dans mon corps. Je veux que tu pries vraiment avec autorité. Alléluia. Amen. Nous sommes dans un temps de combat spirituel. Amen. Amen. Que la force te soit donnée. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas dire Éternel. Éternel.
lancé dans mon âme. Il a été lancé dans mon esprit. Au nom de Jésus. Ça sort de moi. 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 Retire-le. Retire-le. Et pendant que tu es en train de faire ça, la gloire te quitte. La gloire s'en va. Ce sont des flèches d'envoûtement. Des flèches d'envoûtement. Des flèches d'envoûtement. Prie. Ce sont des flèches d'envoûtement. Tu as mal quelque part. Ordonne que la flèche sorte. Et la douleur va te lâcher. Et la douleur va sortir de toi. C'est des flèches. Quelqu'un qui ont fait des flèches dans les pieds. La puissance de Dieu retire ces flèches-là. Il retire ce envoûtement. Le feu du Saint-Esprit l'a détruit. Le feu du Saint-Esprit l'a consume. Oh là là! Tu vas dire Seigneur Jésus, de toute flaque de blocage lancée dans tous les domaines de ma vie, Éternel, à cette flèche, reçois le feu, 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 verset 18 nous dit, les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Alléluia. Amen. On va s'attaquer à ce qu'on appelle les observateurs maléfiques, les voyants maléfiques. Ce sont des espions. Des espions qu'on envoie pour t'espionner, pour qu'ils puissent voir tout ce que tu fais. Alléluia. Amen. Et comme Élisée a demandé à l'Éternel de frapper les Syriens d'aveuglement, que ces esprits aussi soient frappés d'aveuglement au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tu vas dire Éternel, que tout espion maléfique, à l'instant même, reçoit la foudre, 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 Éternel, qu'il soit frappé d'aveuglement, qu'il soit frappé d'aveuglement, par le pouvoir que j'ai reçu, je le frappe d'aveuglement, je le frappe d'aveuglement, je le frappe d'aveuglement, je le frappe d'aveuglement. Tu vas dire tout espion maléfique envoyé du monde des ténèbres pour m'espionner dans ma maison, dans ma famille, dans mes activités. Moi, espion maléfique, reçois la cible dans tes yeux. J'envoie la cible dans tes yeux. 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 Déclare, 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 déclare. Partout tu vas, je suis. Partout tu vas, je suis. Pour voir ce que tu vas faire. Pour t'espionner. Frappe-le, frappe ses yeux. 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 La cible descend dans ses yeux.
Tu vas dire éternel, que ma vie, que ma famille, que ma maison, mes enfants, mes projets disparaissent de leur radar, disparaissent de leur caméra, disparaissent de leur radar, disparaissent, 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 disparaissent. Déclare. Tout ce qui te concerne, on ordonne que cela disparaisse de leur radar, que cela disparaisse de leur caméra, que cela disparaisse de leur appareil. Au nom de Jésus, toutes les photos qui sont de toi, toutes les vidéos qui sont de toi, tous les objets qui sont de toi, que tout disparaisse dans le monde, que tout disparaisse dans le monde, que tout disparaisse dans le monde. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tout ce qu'ils ont pris de toi, tout disparaît. Ton sang qu'ils ont récupéré, tout disparaît. Au nom de acclame Jésus-Christ puissamment. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ, j'ordonne maintenant que l'aveuglement et la sourdité frappent les moyens de communication, frappent les moyens de communication, que l'aveuglement et la sourdité frappent les caméras, frappent les micros, frappent les satellites, frappent les antennes, frappent-les, frappent-les, Je vais dire Seigneur Jésus, ma vie entière, mes biens, mes finances, ma maison, ma famille, soient cachés dans ton sang. Je les cache dans ton sang. Que ton sang les recouvre et me rend invisible. Au royaume des ténèbres. Que je sois invisible. Qu'il me cherche et qu'il ne me voit pas. Parce que ton sang me couvre. Invoque le sang de Jésus dans tous les domaines. Prie pour invoquer le sang de Jésus sur ta vie. Prie pour invoquer le sang de Jésus. Prie pour invoquer le sang de Jésus dans tous les domaines. Que le sang de Jésus vienne te rendre invisible. Que le sang de Jésus vienne te couvrir maintenant et te cacher. Te couvrir et te cacher. Prie. La
vie de prière, la vie de jeûne, la vie de méditation, que Christ soit scellé dans le sang de Jésus. Que Père, Jésus soit scellé dans le sang de Jésus. Seigneur Jésus, ce que tu m'as donné, soit scellé dans ton sang. Que ma postérité soit scellée dans ton sang. Que tout ce que tu m'as donné, depuis le trône, depuis le sein de ma mère, soit scellé dans le sang de Jésus. Je te prie maintenant, éternel Dieu, alléluia. Nous avons pris au nom de au nom de tu vas garder cette position. Regarde, tu vas expérimenter quelque chose. On te parle de la puissance de Dieu, de la puissance de Dieu. La Bible raconte beaucoup de choses sur la puissance de Dieu. La Bible dit qu'il y a certaines personnes qui ont été guéries instantanément. Il y a certaines personnes qui ont reçu la délivrance instantanément de la main du Seigneur. Tu entends ça, on te raconte ça. Telle personne rend témoignage. Mais est-ce que toi-même tu l'as expérimenté? Alléluia. C'est pourquoi je veux que tu expérimentes ce soir, à la suite de la prière que tu as faite, la puissance de Dieu. Amen. Regarde, tu vas mettre ta main là où tu as mal. Là, tu sais que tu souffres, tu as mal là-bas. Tu vas déposer ta main et tu vas parler à Jésus-Christ. Quand tu vas finir de parler à Jésus, pendant que tu es en train de parler, la parole va s'accomplir comme les dit les preuves. La Bible dit que lorsqu'il partait se présenter, pendant qu'il partait se présenter, ils ne sont même pas encore arrivés. Le miracle s'est produit dans leur vie. Donc sur la base de cette parole, sur la base de cette foi que tu as, tu vas poser ta main là où tu as mal. Bien aimé, je veux que tu sois vraiment concentré. Je veux que tu sois vraiment disposé. Et tu vas prier le Seigneur. Tu vas prier le Seigneur. Et tu vas demander au Seigneur à l'instant même. Tu ne veux même plus ressentir cette douleur encore. Car à l'instant, cette douleur te quitte. Car Dieu ne l'a pas créé en toi. Dieu ne l'a pas mis en toi. Donc, cette douleur est quelque chose d'étranger dans ton corps. Or, le Seigneur dit que ce que lui n'a pas sémé sera déraciné. Donc, car à l'instant où tu es en train de déclarer ces paroles, que cette douleur disparaisse. Au nom de Jésus. Parle à Dieu. Et tu vas expérimenter la puissance du Seigneur. Par la foi. Par la foi. Par la foi. Par la foi. Tu vas expérimenter la puissance du Seigneur par la foi. Départ. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, dit la parole de Dieu. Où est-ce que tu as mal? Où est-ce que tu as mal? Regarde, la puissance de Dieu est là. La présence de Dieu est là. Pendant que tu parles, pendant que tu crois, le miracle s'accomplit pour toi. La douleur disparaît. La douleur disparaît car cette douleur ne vient pas de Jésus. Cette douleur ne vient pas de Dieu. Cette douleur ne vient pas du Saint-Esprit. C'est pourquoi le Seigneur descend et il retire ce qui n'est pas de lui. Parce que ton corps est son temple. Parce que ton corps lui appartient. Parce que ton corps est sa propriété. Et c'est pourquoi il descend en toi. Et il regarde tout ce qui n'est pas de lui. Il est en train d'arracher cela. Regarde, ça sort de toi. Regarde, ça sort de toi. Regarde, ça disparaît. Ça disparaît, ça disparaît. Par la foi que tu mets en son nom. Par la foi que tu mets en son nom. Par la foi que tu mets en sa puissance. Ça disparaît. Ça disparaît, ça disparaît de toi. La douleur te quitte, le mal te quitte. Tu es libéré. La chaîne se brise. L'envoûtement se brise. Tu es libéré. Maintenant même au nom de Jésus. Maintenant même au nom de Jésus. Ça se fait maintenant. Ça se fait maintenant. Je te parle d'une vérité. Je te parle d'une réalité. Jésus est réel. Sa puissance est réelle. La Bible dit que ce qu'il a fait hier, il est capable de faire aujourd'hui. Je te l'annonce. Si tu crois, tu vois la gloire de Dieu. Si tu crois, tu reçois ta guérison. Si tu crois, tu reçois ta restauration. Si tu crois, tu reçois ta liberté. Je ne l'ai pas dit demain. Je ne l'ai pas dit après. J'ai dit maintenant, à l'instant même. La puissance du Saint-Esprit te visite. Et la douleur te lâche. Ce que Dieu n'a pas mis en toi, sort de toi. Ce que Dieu n'a pas sémé dans ton cœur. Ce que Dieu n'a pas sémé dans ton corps, sort de toi. Ça disparaît maintenant. Tel que les 10 lépreux ont été guéris. C'est comme ça l'Éternel, à distance, te guérit. Sa puissance te visite. 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 C'est pourquoi cette douleur que tu ressentais te quitte à l'instant. Tu sens cela sortir de toi.
tu sens cela sortir de toi. C'est en train de partir. Parce que quand Jésus est là, tout genou fléchit. Parce que quand le roi est là, tout fait silence et tout fléchit genou. Quand le roi est là, aucune puissance ne peut résister. Car c'est lui le plus puissant. Et je le déclare maintenant. La douleur disparaît. Ça va beau se promener dans ton corps. Mais ça sort. Ça sort. Ça sort, 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 ça sort. Nom de Jésus. Seigneur Jésus, je prie d'ouvrir le ciel maintenant au-dessus de la tête de tes enfants et de les visiter, de les visiter, de les visiter, de les visiter, Seigneur, par ta puissance. Là où j'ai imposé les mains, ce n'est plus les mains, mais c'est ta main. Seigneur, pour que le témoignage soit grand, pour qu'il croie que tu es vraiment puissant, pour qu'il croie que ce que tu fais hier, tu le fais aussi aujourd'hui. Et que ce qu'ils ont entendu parler de toi, Seigneur Jésus, se réalise en leur faveur. Pour que le témoignage soit grand. Seigneur, tu les libères de toutes ces douleurs. Par la foi qu'ils ont mis en ton nom. Par la foi qu'ils ont mis en toi. Parce qu'ils se sont imposés les mains. Et ils ont cru que tu es capable de les délivrer. Que la délivrance descende maintenant dans leur vie. Que la délivrance descende dans leur vie. Les douleurs qu'ils ressentaient. Les douleurs qu'ils avaient. Au parti où ils se sont imposés les mains. Seigneur, cette douleur sort au nom de Jésus. Cette douleur disparaît de leur cœur au nom de Jésus. Cette douleur disparaît de leur corps au nom de Jésus. Père, ta puissance les libère maintenant. Saint-Esprit, ta puissance les libère au nom de Jésus. Ta puissance les libère et brise le joug sur eux. Et brise la malédiction sur eux. Et brise l'envoûtement sur eux. Brise les attaques sur eux. Tu rends faibles les ennemis. Ceux qui se sont levés, Père, tu les affaiblis par ton sang. Et tu les mets en déroute maintenant. Tu retires ce qu'ils ont mis en eux. Tu retires ce qu'ils ont mis en eux. Tu retires ce qu'ils ont mis en eux. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu les restaures par ton sang. Tu les restaures par ton sang. Le sang de Jésus vous restaure. 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 Tu vas sentir une chaleur là où tu as mal. Là où tu avais mal. Je ne dis pas là où tu as mal, mais là où tu avais mal parce que c'est terminé. Tu vas sentir cette chaleur-là. C'est le sang de Jésus qui descend pour restaurer le dommage que ce mal a créé en toi. Pour réparer le dommage que ce mal a créé en toi. Le sang de Jésus te visite. C'est une vérité, c'est une réalité. Le sang de Jésus à l'instant te visite. Ça se passe dans le spirituel. Le sang de Jésus te visite. Cette chaleur que tu ressens qui descend là où tu as mal. C'est le sang de Jésus, reçois-le. 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 C'est le sang de Jésus. Te libère. C'est le sang de Jésus, reçois-le. 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 C'est le sang de Jésus qui te libère. Reçois ce sang maintenant. Reçois ce sang maintenant. Le sang de Jésus te libère. Le sang de Jésus te libère. Le sang de Jésus vient maintenant réparer ce qui a été endommagé. Réparer ce qui a été détruit dans ton corps. Le sang de Jésus répare maintenant. Il descend en toi maintenant. Et tu expérimentes cette puissance. Tu expérimentes cette gloire de Dieu. Tu expérimentes cette puissance de Dieu. Tu expérimentes cette gloire de l'Éternel. La gloire de l'Éternel dans son sang. La gloire de l'Éternel dans son sang. Voilà pourquoi il répand cette gloire sur toi. Voilà pourquoi il répand cette gloire. Voilà pourquoi il répand cette gloire. Voilà pourquoi il répand cette gloire. Et c'est son sang qui parle. Lorsque son sang se met à parler, tout se tait dans l'univers. Lorsque son sang se met à parler, tout se tait. Tout fait silence, tout fléchit genoux. Voilà pourquoi. Parce que son sang est là. Parce que ce sang est là. Regarde, tout est brisé. Tout est détruit devant de toi. Et le Seigneur te libère par son sang. Le sang de Jésus, qui représente la gloire de Dieu, descend sur toi maintenant. Descend sur toi maintenant. Descend sur toi maintenant. Descend sur toi maintenant. Te visite, 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 te visite au nom de Jésus. Te visite.
visite et il retire le mal. Et il retire le mal. Le sang de Jésus retire le mal. Le sang de Jésus retire le mal. Le sang de Jésus retire ce mal. Retire cette chose qui se promène dans ton corps. Le sang de Jésus la retire. L'arrache de toi et la jette dans l'abîme. Ils sont emportés dans l'abîme. Ils sont emportés dans l'abîme. Ce mal est emporté 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 dans l'abîme par la puissance du sang de Jésus. Seigneur, je bénis ton nom. Toi qui restaures tes enfants. Toi qui restaures ton peuple. Que la gloire te revienne. Que l'honneur te revienne. Que la puissance te revienne. Merci Seigneur Jésus. Merci Adonai. Merci Saint des Saints. Merci Roi des Rois. Est-ce que tu peux commencer par dire merci au Seigneur? Commence par dire merci à Jésus. Commence par dire merci à Jésus. Commence par dire merci à Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Nous te rendons grâce pour ce que tu as fait. Nous te rendons grâce pour le combat que tu as mené pour nous. Seigneur, que la gloire te revienne. Éternel, que l'honneur te revienne. Que la puissance te soit rendue. Pour ce que tu fais pour tes enfants. Pour ce que tu fais pour ton peuple. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous avons prié au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ta victoire? Est-ce que tu peux acclamer puissamment le Seigneur avec les cris de gloire pour ta victoire? Jésus est puissant, amen. Jésus est Dieu, amen. Jésus est glorieux, amen. Jésus est le véritable, amen. Jésus terrasse l'ennemi, amen. Jésus donne la victoire, amen. Jésus restaure, amen. Jésus libère, amen. Jésus donne la force, amen. Jésus est merveilleux, amen. Jésus est l'unique Dieu, amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Dis avec moi, c'est terminé. Ça n'existe plus, hein. C'est un mauvais souvenir. Alléluia. Amen. La puissance, quand Jésus passe par là, où est l'ouragan? Quand l'ouragan passe, le palmier, l'avocatier, même la maison ici ne peut pas rester tranquille. Tout sera dévasté. Donc quand Jésus rentre dans le monde des ténèbres, là, c'est comme ça qu'il est. Il est comme un ouragan pour eux. Un destructeur des œuvres des ténèbres. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, aujourd'hui, on va juste partager quelque chose rapidement. Psaume 111, verset 10. Psaume 111, verset 10. Nous allons lire la parole. Psaume 111, verset 10. Psaume 111, verset 10. Voilà, nous lisons au nom de Jésus. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Amen. Amen. On va prendre Proverbe 1, verset 7. Proverbe 1, verset 7. Proverbe, c'est juste après Psaume. Proverbe 1, verset 7. Je vais lire encore. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Amen. Amen. Dernier passage. Proverbe 9, verset 10. Proverbe 9, le verset 10.
Proverbe 9, verset 10. Je vais lire au nom de Jésus. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Amen. Amen. La parole a été répétée combien de fois? 3 fois. 3 fois. Ça veut dire que si c'est répété 3 fois dans différents passages, ça montre son importance. Alléluia. Amen. Je vais te parler un peu de la crainte de Dieu. Parce que quand la Bible dit la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse, qu'est-ce que ça veut dire exactement? En des termes plus simples. La sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est le fait, je vais expliquer ça en terre à terre. C'est le fait de ne pas s'adonner à des actes qui sont contre la morale ou contre ce qui est bon. Est-ce que vous comprenez? La sagesse là, c'est le fait de ne pas s'adonner à des actes qui ne sont pas bons. Des actes qui sont mauvais, qui sont contre la morale, qui sont contre la bienséance. Donc quand tu sais te prévenir de ces actes-là, quand tu ne te mets pas dans ces actes-là, la sagesse habite en toi. Alléluia. Amen. La sagesse, c'est aussi une forme de prudence. Celui qui est sage, il est forcément prudent. Amen. Parce que cette sagesse, cette prudence-là, va l'empêcher de commettre des actes où il va prendre le temps de réfléchir avant de faire quoi? Avant d'agir. Voici la sagesse. Mais celui qui n'est pas sage, il va agir du tic au tac. Il va agir sous les émotions. Il va agir sous la colère. Il va agir sur beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Mais celui qui a la sagesse, malgré ce qui se passe, même malgré la situation, il s'assoit, il analyse les pour, les contre, avant de prendre décision, avant de faire le prochain pas. Alléluia. Amen. Donc c'est ça la sagesse. La sagesse, c'est de se préserver du mal. C'est de se préserver de tout ce qui ne rentre pas dans les intérêts de Dieu. C'est de se préserver de tout ce que Dieu n'approuve pas. C'est ça la sagesse en réalité. De manière, comment on appelle ça, simple. C'est ça la sagesse. C'est-à-dire, ne pas se mettre, quand tu analyses quelque chose, Dieu n'est pas dedans là. Toi aussi, comme tu suis Dieu, tu ne te mets pas dedans. Alléluia. Amen. Donc, la sagesse, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Donc, on a défini quoi? La sagesse de manière simple. Mais pourquoi on dit que c'est parce que tu crains Dieu que tu as la sagesse? Si vous avez suivi mon explication, tout l'enseignement, c'est que vous avez compris. On va dire Amen, on va partir. C'est ce qu'il vient de dire là. Pourquoi? La crainte de Dieu, on dit que si tu crains Dieu, c'est que tu as en toi la sagesse. Pourquoi? J'ai expliqué ça ici tout de suite. Parce que tout ce que Dieu n'aime pas, Tu ne te mets pas, tu ne te mets pas dedans. c'est fini. Ah, pourquoi quand Dieu n'aime pas? Sinon, normalement, si Dieu n'aime pas quelque chose, par exemple, Dieu n'aime pas le mensonge, toi tu peux t'en foutre. Et puis tu vas rester dans le mensonge, mais tu vas pratiquer le mensonge, n'est-ce pas? Mais pourquoi, quand tu sais que Dieu n'aime pas le mensonge, toi aussi tu t'arranges à ne pas aussi te mettre dans le mensonge? Pourquoi? À cause de ce que tu sais que Dieu là, ce n'est pas ton camarade. 2, quand il se fâche, c'est pas bon. Amen. 3, il a ton sort entre ses mains. Il peut te jeter en enfer comme te faire entrer au ciel. Selon la voie que tu vas choisir. Est-ce que tu as compris ça? Donc c'est tout ce mélange, quand on met ensemble là, c'est ça qui met dans ton cœur la crainte. Et parce que tu as eu maintenant crainte de Dieu, que tu vas maintenant identifier ce que Dieu aime et puis ce que Dieu n'aime pas. Conformément à sa parole. Donc quand tu vas identifier ce que Dieu aime et puis ce que Dieu n'aime pas, tu vas maintenant, à cause de la crainte qui est en toi, tu vas commencer à t'éloigner de ce que Dieu n'aime pas. Et tout ce que Dieu n'aime pas est mauvais. Tout ce que Dieu rejette est mauvais. Alléluia. Amen. Donc quand tu vas commencer à t'éloigner de tout ce que Dieu n'aime pas maintenant, qu'est-ce qui va se faire? Toi aussi, en faisant ça, tu ne participes plus au mal ni au péché. Et c'est en cela que la sagesse qui est en Dieu là, qui est saint, qui lui s'abstient du péché aussi, t'habite. C'est là que commence ta sagesse. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Voilà. Donc, pour que tu arrives à là, il faut d'abord que la crainte de Dieu soit en toi. Regarde.
Dieu peut te parler, on peut te donner la vérité de la Bible. On peut te dire que ça, là, Dieu n'aime pas. Mais, malgré la vérité que la Bible déclare, toi, tu vas continuer à faire ce que toi, tu veux. La crainte de Dieu n'est pas en toi. Si tu meurs dans ça, il faut faire 1000 ans à l'église. Vous savez, la Bible dit que le chemin sur lequel nous sommes là, ce n'est pas un chemin où on a laissé les choses venir s'amuser. Alléluia. Et c'est un chemin du non-retour. Une fois que tu es engagé dessus là, tu n'as plus droit à y aller en arrière. Tu dois foncer parce que derrière toi, l'ennemi t'attend. Donc, tout ce que la Bible va dire, qui va concourir à ton salut, qui va t'aider à aller chez Dieu après ta mort, mon frère, ma soeur, il faut accepter, pardon. Il faut accepter. Si tu reconnais Dieu ou même Jésus comme ton chef, si tu reconnais Jésus comme ton patron, tu dépends de lui. À partir de Jésus, tu l'as accepté comme Seigneur Sauveur, comme ton maître là. Donc, tout ce que Jésus dit, tout ce que sa parole dit là, normalement tu ne dois pas résister. Est-ce que tu comprends un peu? Amen. Mais si tu résistes, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas la crainte de Dieu en toi. Bon, moi je dois te donner le salut. Je te dis fais comme ça. Tu dis non. Tu vis comme tu veux, tu fais comme tu veux. À ta mort, tu veux venir rentrer chez moi. Mais tu vas avoir la récompense que je promets à ceux qui sont obéissants. Bon, c'est que si moi il t'accorde le salut, toi qui as désobéi, au même titre que celui qui a obéi, pendant qu'il était encore en vie, c'est que je suis plus juste, moi Dieu. C'est pas ça. C'est que Dieu n'est plus juste. C'est ça. Mais si toi tu as pris ton temps, toute ta vie sur la terre, tu as désobéi. Et puis l'autre, il faisait son effort. Quand Dieu parle, il dit d'accord Seigneur, j'ai compris, je vais faire. Et puis il fait. Quand Dieu dit ça là, mon fils, j'aime pas, il arrête. Ma fille, ça là, je veux pas ça, il arrête. Et puis chaque jour, petit à petit, les deux meurent, ils se présentent devant le portail du ciel. Les deux vont à l'église, hein. Mais il y a un qui a fait ce que Dieu a dit toute sa vie. Et puis il y a un autre là. Il a fait un peu. Après ça, il a laissé. Bon. Il a fait une partie. Ce côté-là, comme ça ne l'arrange pas, il ne fait pas. Les deux là. La justice de Dieu va s'appliquer à eux. Et c'est celui qui a été obéissant toute sa vie qui va entrer au ciel. Je vous dis la vérité. Si Dieu dit quelque chose dans sa parole. Et puis tu contestes. Même si ce n'est pas sorti de ta bouche. Que c'est dans ton cœur. Tu n'as pas la crainte de Dieu en toi. Parce que le manque de crainte de Dieu là va te conduire à la folie. Parce que le contraire de la sagesse, c'est la folie. Va te conduire à la folie. La folie va te pousser à faire ce que toi tu veux. Ce que ta chair demande. La manière dont tu veux te sentir là. Souvent, les choses que nous-mêmes nous voulons pour nous-mêmes là, c'est pas ce que Dieu veut pour nous. Et c'est pourquoi nous devons toujours identifier, rechercher et identifier la volonté de Dieu pour nous. Seigneur, je veux telle caisse. Mon fils, cette caisse-là, la caisse bleue là, c'est pas bon pour toi. Prends plutôt la caisse noire. Amen. Pourtant ton cœur est sur caisse bleue. Mais Dieu dit, prends caisse noire. Il sait ce qui est dans la caisse noire là. Dieu dit, mon enfant, conforme-toi à ma parole. De la tête jusqu'aux pieds, du corps, du cœur et de l'esprit, dépouille-toi totalement. Conforme-toi à ma parole. Tu fais un peu, et puis tu laisses un peu. Ah. Ça, c'est pas la crainte de Dieu. Et le fait que tu ne craignes pas Dieu, regarde, ça te pousse à faire quoi? À désobéir à Dieu. La désobéissance, c'est la désobéissance qui a fait qu'aujourd'hui nous souffrons à cause d'Adam et Ève. Ils ont désobéi. Et Dieu a horreur. Je vais vous dire quelque chose du Seigneur. Le Seigneur a horreur quand on lui désobéisse. Il n'aime pas ça du tout. Une fois que tu désobéis à Dieu, ta prière ne peut plus monter. Il ne t'écoute plus, il ne t'écoute plus, il ne t'écoute plus, tu es rebelle. Qu'est-ce que dit le livre d'Ésaïe? Non, la main de Dieu n'est pas trop courte, ni ses oreilles trop dures pour entendre. Mais c'est quoi? Péché. Le péché c'est quoi? C'est pas la désobéissance à Dieu. C'est tout. Donc quand Dieu nous parle, quand la parole de Dieu dit, si nous avons pour référence la Bible, si nous avons pour référence la parole de Dieu, et qu'elle nous dit, faites comme ça, nous ne sommes pas plus intelligents que Dieu pour raisonner. Nous devons obéir. Mais si tu te rebelles, mais tu n'acceptes pas du tout, tu fermes ton cœur, tu es rebelle. Ta prière ne monte plus, je te dis la vérité. Et Satan acclame.
le royaume des ténèbres acclame. Les démons acclament parce qu'ils savent que comme ta paix ne monte pas, ils ont la possibilité de t'attaquer. Parce que Dieu, étant fâché avec toi, mais étant un temps accolé avec toi, retire sa main. Alléluia. Amen. Tu peux même, hein, dans cette situation-là, tu peux même te marier, hein, avoir du travail, tes affaires vont marcher, mais tu ne vas pas rentrer au ciel. Il n'y a pas de rebelle au ciel. Mais pour que tu puisses mettre en pratique la parole de Dieu, il faut que la crainte de Dieu soit dans ton cœur. Avec Dieu là, on ne fait pas un peu et puis on laisse un peu. On fait tout. Alléluia. Amen. S'il demande de nous dépouiller, dépouillons-nous de la tête jusqu'aux pieds. Dépouillons nos cœurs, dépouillons nos pensées, dépouillons nos yeux, nos bouches. Dépouillons tout. Tout, 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 tout. Conformément à sa parole. Alléluia. Amen. Je veux vraiment t'exhorter. Le jour où chacun va mourir, sera devant Dieu. C'est là que tu vas voir que même on va te dire, il faut t'arrêter, tu ne peux pas. Tu es en bonne santé, on te dit, arrête-toi, tu ne peux pas t'arrêter. Tes pieds tremblent. Quand tu vas voir la majesté de Dieu, la gloire de Dieu comme ça, et puis tu vas entendre sa voix là, tu as dit, tu es foutu aujourd'hui. Mais aujourd'hui, Dieu te parle. Dieu passe par des hommes pour te parler. Dieu passe par des personnes pour te parler. Sa parole t'est présentée. Tu dis non. Mais je vais te dire une chose. Ce n'est pas Dieu que tu suis. Ce n'est pas Dieu que tu sais. Tu sais toi-même, ta propre chair que tu suis. Dis-moi, est-ce que ta propre chair peut te récompenser? Ta propre chair peut te donner la vie éternelle? Elle ne peut pas te donner la vie éternelle. Donc la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Parce que je crains Dieu et que je vais faire ce que Dieu demande, alors je deviens quoi? Sage. La sagesse de Dieu habite maintenant en moi. Alléluia. Tout part de là. Si tu vois une personne qui met en pratique la parole de Dieu, cette personne a la crainte de Dieu dans son cœur. Si tu vois une personne qui est zélée pour Dieu, qui fait les choses de Dieu avec empressement, qui prend à cœur les choses de Dieu, il ne faut pas chercher loin, la crainte de Dieu dans cette personne. Si tu vois une autre personne qui vit sa chrétienté selon ses propres désirs, selon ce que lui veut, ou même selon ce qu'elle veut, le zèle, l'œuvre de Dieu, elle fait ça comme elle veut, il fait ça comme il veut, celui-là, il vit pour lui-même, il ne vit pas pour Jésus. Parce que la crainte de Dieu n'est pas dans son cœur. Et c'est pourquoi si tu sens en toi que il y a des choses, Dieu te parle, Dieu te dit fais, et puis tu tournes, ou bien la parole de Dieu dit ça, tu es en train de tourner encore, c'est que là, tu dois prier pour que Dieu mette sa crainte en toi. Regarde, quand Dieu si Dieu se présente dans toi, tu n'auras pas besoin de regarder même tout son corps, ses pieds seulement vont t'effrayer. À partir des pieds seulement, tu as senti, tu vas voir que ce n'est pas ton camarade qui est là. Je te dis la vérité. Le Seigneur de nous dit en 2018, toujours je le dis ici, je le dis à chaque fois que j'ai l'occasion, au ciel, il permet à certains anges de s'approcher de lui en réduisant sa puissance, au risque de détruire ses anges. Ça va être quelqu'un comme ça que tu t'amuses. Quelqu'un qui peut te parler depuis quand le Seigneur était encore sur la terre. Il y a une voix qui s'est fait entendre dans Jérusalem. Quand il est rentré dans Jérusalem sur l'anneau, il y a une voix qui s'est fait entendre. Tout Jérusalem a entendu la voix là. Et Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que la voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. La voix du tonnerre a sonné. Les gens étaient effrayés. Ah, Jean l'a vu dans l'Apocalypse, il dit, quand il a vu, il est tombé ses pieds, il tremblait comme ça. Et il est venu vers lui, il ne faut pas avoir peur. Alléluia. Ce n'est pas quelqu'un qui a te dit. Si tu vois un ange, tu as pensé que c'est le Seigneur Jésus. Ce n'est pas encore lui. Peut-être même c'est le dernier. Un seulement. Alléluia. Il faut craindre Dieu. Parce que si tu ne crains pas Dieu, on va beau t'enseigner. On va beau t'exhorter. On va beau te donner la parole. Mais tu ne vas pas considérer cela. Tu ne vas pas penser à cœur pour appliquer ça à ta vie parce que tu t'en fous. Toi, tu veux faire ce que tu veux. Alléluia. La Bible dit passe ici, tu dis non, moi, il est passé à gauche. La Bible dit passe à gauche, tu dis non, il est passé à droite. La Bible dit recule, tu dis non, il va avancer. Mais tu vas forcément tomber dans le trou. Alléluia.
je veux t'exhorter à rechercher, si tu n'as pas, la crainte de Dieu en toi. Je veux aussi t'exhorter à maintenir la crainte de Dieu si tu l'as déjà en toi. Parce que c'est ça là qui va faire que, quand tu regardes, quand tu sais que Dieu te voit, quand tu sais qu'à la fin de ta vie, Dieu va te juger, et que lui, il n'y a pas de, comme on appelle ça même, dans nos jargons là, Kucha, il n'y a pas de, il n'y a pas de namra, il n'y a pas de, voilà. Il n'y a pas de corruption dedans là. Lui, on ne peut pas faire ça. Il n'y a pas de ken avec Dieu. Soit tu es juste, ou soit tu es pécheur. C'est tout. Amen. Voilà, management. Faut que tu ailles le manager un peu pour passer. Comme on le fait au corridor. On donne un peu d'argent à les corps. Non, les gens qui sont au portail du ciel là, il n'y a pas 1000 francs, il n'y a pas 2000 là-bas. Quand ils vont te scanner, puis ils ont des scanners ultra modernes, sophistiqués. Quand ils vont te scanner, quoi, même si c'est grain de sable qu'ils ont vu, tu ne peux pas rentrer là. Et ils vont voir, rien n'est caché. Est-ce que tu penses à ça? Ceux qui sont morts et puis se retrouvent en enfer aujourd'hui, ou même dans le lieu de tourment, penses-tu que nous sommes mieux qu'eux? On n'est pas mieux qu'eux, hein? C'est la grâce de Dieu. Si aujourd'hui tu connais la sainte doctrine, tu connais l'évangile, tu connais le dépouillement, c'est la grâce de Dieu, hein? C'est pas que tu es mieux que ces personnes. C'est pourquoi Dieu, ils sont morts, ils sont en enfer, dans l'ignorance. Et puis toi, jusqu'à présent, tu vis, tu connais la vérité. Non. Mais qu'est-ce que tu fais de cette vérité? Est-ce qu'elle a vraiment pénétré ton cœur? Est-ce qu'elle est vraiment entrée en toi pour que cette vérité-là te transforme? Que dit Jean 8,32? Vous connaissez la vérité? Et la vérité va vous libérer. Mais la vérité va libérer celui qui l'accepte. Alléluia. Amen. Si on te dit, les mèches sont liées aux esprits des eaux, et puis on t'annonce cette vérité, on dit laisse les mèches là. Alléluia. Ça c'est la vérité qu'on t'a annoncée. Maintenant toi tu dis non, mèche là, il ne veut pas laisser. Mais est-ce que cette vérité peut te libérer? Tu es encore sous l'esclavage des eaux. Tu es encore dedans. Il faut prophétiser, il faut soulever une montagne, guérir malade, faire marcher paralytique. Il faut mourir seulement. Parce que eux, ils te tiennent. Ils ne vont pas t'empêcher d'aller à l'église. Ils ont changé des stratégies. Hein. Ils ont fait une réunion, ils ont changé des stratégies. On dit laissez les là. Parce que si vous les empêchez trop d'aller à l'église, ils vont voir qu'on est là. Ils n'ont qu'à aller à l'église. Hein? Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils peuvent. Ils n'ont qu'à dire le nom de Jésus, ils n'ont qu'à tout faire. Mais tant que ça, ce qu'ils cachent, mais ce qu'ils ne veulent pas laisser là, ça va encore dans leur vie, ça nous appartient là. Ils sont encore avec nous. Donc ne faites rien. Voilà ce qu'il faut maintenant. Voilà ce que le royaume des ténèbres fait maintenant. Alléluia. Amen. Dieu dit, il faut laisser le mensonge. Un exemple. La vérité dit que le mensonge n'est pas... La parole de Dieu dit que le mensonge n'est pas bon. Alléluia. Donc toi tu sais, c'est une vérité. Mais si tu n'acceptes pas cette vérité-là, est-ce que tu peux t'appuyer dessus pour dire qu'à partir d'aujourd'hui je ne mens plus? Si tu la rejettes, tu seras toujours esclave du mensonge. Alléluia. Amen. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. On va lire un dernier passage pour terminer. Alléluia. Josué 24, verset 14. Josué 24, verset 14. Je vais lire. Josué 24, verset 14. Je vais lire. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous, on va servir Dieu. On va servir l'Éternel. Alléluia. Donc, Jésus, le serviteur de Dieu, pose la question aujourd'hui. Il dit maintenant, il faut craindre Dieu. Et tous les dieux que tu avais avant, tout ce qui avait pris ton cœur avant, fais-les disparaître. Maintenant, si tu décides, si tu ne trouves pas bon de servir Dieu, aujourd'hui, il faut choisir quel Dieu tu vas servir. Si ce n'est pas l'Éternel que tu veux servir, si ce n'est pas Jésus-Christ que tu veux servir, aujourd'hui, il faut choisir qui tu vas servir. Soit tu vas servir
les fétiches, les idoles de tes parents, les adorations de tes aïeux. Voilà. Ou bien, là où tu te trouves là, si on adore un Dieu quelconque là-bas, il faut l'adorer. Parce que tu ne trouves pas bon de servir l'Éternel. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Si tu crains Dieu, tu vas forcément faire ce que Dieu te demande. Si tu crains Dieu, tu ne vas pas résister à sa voix. Si tu crains Dieu, tu vas forcément accomplir sa volonté. Tu vas forcément chercher ce qui plaît à Dieu et le faire parce que tu ne vis plus pour toi. Tu vis pour Jésus. Galates 2, verset 20. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais comment Christ peut vivre en toi dans le mensonge? Comment Christ peut vivre en toi dans la colère? Comment Christ peut vivre en toi avec les mèches, avec les boucles d'oreilles? Comment Christ peut vivre en toi avec les pantalons pour femmes? Comment Christ peut vivre en toi avec la jalousie et la haine? Comment Christ peut vivre en toi avec des pensées d'impudicité? Avec l'esprit de domination. Moi, on ne me parle pas comme ça, hein. Moi, on ne me fait pas ça. Hein. Mais tu es qui, toi? Alléluia. Amen. Et tu dis Christ qui vit en toi. Alléluia. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Acclame la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Tu vas mettre ta main sur ton cœur, tu vas parler à Dieu. Regarde, toutes les fois, tu as désobéi là. Tu vas demander au Seigneur vraiment de t'aider à avoir la crainte, sa crainte dans ton cœur. Parce que tant que sa crainte n'est pas en toi, tu vas faire ce que toi tu veux. Quand on va te parler, tu vas faire ce que toi tu veux. Tu vas résister. Non, mais Dieu veut que nous soyons des enfants obéissants. Dieu nous a appelés à l'obéissance. Dieu nous a appelés à ce que nous soyons comme des enfants dociles qui font exactement sa volonté. Parle au Seigneur, parle à ton cœur. Et si tu n'as pas la crainte de Dieu, demande au Seigneur de mettre sa crainte dans ton cœur. Demande au Seigneur de mettre la crainte de son nom dans ton cœur. Parce que la Bible dit maintenant craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Sans regarder à gauche, sans regarder à droite. Mais de faire ce que Dieu veut. De faire ce que Dieu attend de nous. De faire ce que Dieu nous demande. De faire ce que Dieu veut nous voir faire. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Demande la crainte de Dieu, qui est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu qui va t'éviter. Sachant que tu sais que Dieu voit tout, Dieu est là et te regarde. Ça va t'éviter, même quand tu es seul dans le secret, ça va t'éviter de commettre des péchés. Prie. Parle à Dieu. Dis Seigneur, mets la crainte de ton nom dans mon cœur. Parce que longtemps j'ai marché selon ma propre volonté. Longtemps j'ai voulu faire ce que moi-même je veux. Mais mets la crainte de ton nom dans mon cœur. Viens remplir mon cœur de ta crainte. Pour que ta sagesse m'habite. Bien-aimé, si tu ne crains pas Dieu, tu ne peux pas faire sa volonté. Si tu ne crains pas Dieu, tu ne peux pas faire ce que Dieu demande. Et tu es destiné au feu. Le feu qui va consumer les rebelles. Tu seras considéré comme un rebelle. Que la crainte de Dieu soit dans ton cœur. Demande à Dieu de déposer sa crainte en toi. De déposer sa crainte dans ton cœur. Seigneur, je prie. Tes enfants que nous sommes avions besoin de ta crainte. Viens déposer ta crainte en nous, Seigneur. Chaque jour de notre vie, que nous puissions te craindre. Pour marcher fidèlement selon tes ordonnances. Pour marcher fidèlement selon ta parole. Et pour faire ce que toi tu demandes. Éternel mon Dieu, je remets toutes choses entre tes mains. Viens encore fortifier quelqu'un. Viens aider une personne, Seigneur, à faire ce que tu demandes. Et à être comme tu veux que nous soyons. Seigneur, reçois la gloire. Reçois l'élévation. Reçois la puissance pour les siècles des siècles. Béni sois-tu, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer encore Jésus? Je sais que cette petite exhortation vous a fait du bien. Et aujourd'hui, tu as compris beaucoup de choses. Il y a des erreurs, je sais, par le Saint-Esprit que tu ne vas plus faire. Et que lorsque Dieu va te parler maintenant, tu vas obéir sans réfléchir. Lorsque la parole de Dieu va présenter telle chose, tel interdit, telle chose que Dieu n'aime pas, telle chose que Dieu veut, tu vas le faire au nom de Jésus. Amen. Et que le Seigneur t'aide dans ce sens. Que le Seigneur te fortifie dans ce sens-là. Au nom de Jésus. Voilà, nous avons fini notre programme. Demain, à 14 h, nous serons à la gare, en face de la gare ITB, pour aller accompagner notre soeur, la servante de Dieu Marie, qui a perdu son père il y a 2 mois de cela. Et les obsèques vont se tenir demain et l'enterrement le samedi. Donc samedi matin après l'enterrement, nous allons prendre la route pour rentrer sur Gagnoua. Amen. Dimanche, à partir de 8 h,
le pré-culte, un temps de prière fort pour te disposer, pour te préparer au culte. Parce que souvent tu quittes la maison, tu es dans un certain état d'âme, dans une certaine situation, ta tête n'est pas trop là. Or, quand tu viens, tu pries aussi, ça dégage l'atmosphère, tu es connecté. Quand Dieu descend, tu reçois aussi ta part. Alléluia. Donc, je vais t'inviter à prendre part au pré-culte. C'est 8h00. Et à partir de 8h30, 9h, nous démarrons le culte. Amen. Voilà. Je rappelle aussi que les cotisations pour soutenir la sœur Marie sont données à la servante de Dieu, Rebecca. Donc, ce que tu as, ce que le Seigneur te met à cœur pour soutenir cette sœur, voilà, tu vas aussi l'offrir. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que ce moment t'a fait du bien? La prière t'a fait du bien, la parole t'a fait du bien. Acclame le Seigneur. On va prier pour la fin. On va prier pour la fin et recommander toutes choses entre les mains du Seigneur. Prions au nom de Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci encore pour ce temps que tu as passé, que nous avons passé en ta présence, pour ce que tu as fait, Père. Nous voulons te recommander tous ces sujets de prière et cette parole qui a été relâchée, qu'elle puisse trouver la place dans nos cœurs pour produire le fruit. Je prie de protéger nos vies et de mettre en déroute tous les esprits de représailles que le monde des ténèbres a envoyés à cause de cette œuvre que nous avons accomplie. Que nos maisons, nos familles, nos enfants et tout ce qui nous concerne soient protégés, encerclés par ton sang, couverts de ton sang au nom de Jésus. Je prie, Père, de rendre cette nuit parfaite et agréable et permets à tes enfants de dormir dans ta paix. Seigneur, que nous dormions dans ta sécurité et que tu puisses encore nous révéler les choses cachées. À toi la gloire, l'honneur et la puissance pour l'éternité. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Shalom, peuple de Dieu, soyez bénis.